Allez, Mathis, bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Ok, et bienvenue encore dans cette interview. Je suis très heureux de te recevoir ici encore pour la deuxième fois. Voilà. Et aujourd'hui, notre intervention, notre échange va porter sur une question très précise. La question, la voici. Pourquoi veux-tu investir? Et quand je parle d'investissement, c'est en général, que ce soit investissement à la bourse, que ce soit investissement dans l'immobilier, que ce soit investissement, tout type d'investissement. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un investissement parce que là, tu crées une entreprise et tu investis le temps, l'argent jusqu'à ce que tu puisses vraiment récolter des bénéfices. Donc, tout cela, je regroupe ça dans l'investissement. Et aujourd'hui, la question centrale de notre échange, c'est pourquoi veux-tu investir? Donc, dans un premier temps, on va t'écouter en moyen large, tu vas exposer, répondre à la question et dans le second moment, moi aussi, je vais partager, je vais répondre à cette même question. Donc, bienvenue, je suis encore heureux de te recevoir ici dans cette interview. Nos abonnés sont très contents de te revoir. La dernière fois, notre vidéo a eu un maximum de vues, même sur Facebook comme YouTube. Voilà, donc merci pour ta contribution. Ici, c'est l'éducation financière. Tout ce qu'on peut faire pour éduquer les jeunesses à venir, nos enfants et tous ceux, parce que nous savons que l'éducation financière, l'investissement ne s'apprend pas à l'école et c'est notre contribution à nous, pour notre peuple et pour notre continent. Voilà, éveiller des consciences plutôt que de parler de ce qui n'a pas d'importance. Ici, ceux qui aiment nos chaînes et ceux qui aiment l'éducation financière et l'investissement, qui savent que c'est par là que nous pouvons passer pour atteindre la liberté financière et l'indépendance de notre peuple, de notre continent, écoutent et ils nous suivent. Poser des questions toujours dans nos vidéos, poser des questions en commentaire comme on le dit toujours. Donc, on va recevoir Mathias, il va répondre à la question pourquoi il veut investir à la bourse. Donc, écoutons Mathias. Mathias, allez, tu as la question. Alors, une fois encore, salut, monsieur Serge. Oui, Moi, c'est Mathias, Yann Mathis, ok. pour ceux qui me connaissent. Alors, je salue tous les abonnés. Alors, pour commencer, tu m'entends bien là? Oui, je t'entends bien. Ça va bien? Oui. Ah, ok, ok, ça va. Pour commencer, je pense que euh, l'investissement, c'est la meilleure des choses pour espérer un avenir meilleur. Que ce soit l'investissement en soi, l'investissement dans les bourses, l'investissement que ce soit n'importe quel investissement. Oui. C'est-à-dire c'est la meilleure des choses pour pouvoir espérer un avenir meilleur. Maintenant, disons pourquoi investir en bourse est une bonne chose. Moi, j'ai choisi d'investir dans la bourse à cause de plusieurs raisons. Mais je vais en donner au moins trois. Oh, ouais, d'accord. La première raison, c'est que l'investissement en bourse est, est safe. C'est-à-dire, c'est euh, c'est un investissement très, très sécurisé. Je m'explique. Il y a des investissements que l'on fait, que tu peux perdre ton capital, tu peux, euh, 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 tu peux le perdre. Alors quand on investit dans le bourse, la probabilité est faible pour perdre son capital. Pendant C'est la que, première oui, raison. je ne vais pas te couper la parole. Pendant que tu parles aussi de la bourse, j'aimerais que tu parles de tout type d'investissement parce que c'est cela, voilà. On parle de l'investissement en général, tout ce qui va nous faire vraiment acquérir vraiment des bénéfices, je veux dire. Et tu as évoqué un volet très important où tu as parlé de l'investissement en soi. Je vais évoquer cela quand tu vas finir ton intervention et continue. Et voilà. Et tout d'abord, avant d'investir, il faut savoir, il faut déjà savoir si son investissement est sécurisé. Oui, C'est pour cela que j'ai énuméré la première réponse. oui. Maintenant, en deux, je dirais que l'investissement en bourse, c'est l'investissement le plus populaire, le plus facile, c'est-à-dire c'est le plus facile à manipuler, à manier, selon moi. C'est-à-dire, on ne peut pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Effectivement. Quand vous prenez l'investissement en bourse, c'est-à-dire, c'est vous-même qui effectuez c'est-à-dire les activités les activités, je dirais. Donc, vous suivez, vous comprenez ce que vous faites, vous suivez ce que vous faites, et puis
C'est la même des choses dans l'investissement. Maintenant, la dernière réponse, c'est que j'ai choisi d'investir en bourse parce que quand on est jeune, et qu'on aspire à un avenir meilleur, on aspire on a de grands projets, on veut, on veut que d'ici 5, 6, 7 ans, on a un gros capital pour pouvoir investir, encore élargir son, son, son champ d'investissement. Je pense qu'il faut investir dans la bourse. Disons par exemple que, prenons un exemple. Vous commencez par investir dans la bourse avec peut-être, disons, 100 000. Vous achetez vos actions, vous les surveillez une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous pouvez vous retrouver avec 5 millions, 10 millions, pourquoi pas. Donc, je dirais que ce sont ces trois raisons qui m'ont... Il y a plusieurs autres raisons qui m'ont poussé à investir dans la bourse, mais ce sont ces trois raisons principales qui m'ont poussé à investir dans la bourse. Pour le moment, je m'arrête là. All right, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution et merci pour ta réponse. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathis, je dis que Mathis est l'un de nos premiers élèves chez Amani Academy et récemment, il a commencé son investissement et nous avons des interviews ici, nous échangeons sur des sujets qui vous tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur aussi parce que c'est cela, il faut partager la connaissance. Donc, c'est ici le but, partager la connaissance, éduquer financièrement et si vous êtes éduqué financièrement, surtout, vous allez atteindre des sommets. Voilà, Mathis a évoqué un point très important où j'aimerais revenir là-dessus. Il a investissement en soi. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais investir en soi, c'est le premier. Parce que pour aborder quelque chose, pour investir, il faut d'abord la connaissance. Et la connaissance, c'est l'investissement en soi. Ça aussi, ça a un prix, ça a un coût. Si vous refusez d'apprendre, vous ne pouvez pas vraiment réussir. Parce que pour réussir à bien une chose, il faut d'abord investir en soi. Il faut d'abord la connaissance. Il faut d'abord l'éducation. Et nous, francophones, c'est un défaut. On connaît déjà tout. Voilà, en fait, nous avons hérité d'un système colonial qui est vraiment truc et des gens connaissent tout, des gens aiment critiquer, c'est eux qui sont les experts en tout. Non, toute chose a besoin d'apprentissage. Si vous ne connaissez pas, dites simplement je ne sais pas. C'est très important. Donc, merci pour ta contribution, Mathias. Moi aussi, je vais répondre à la même question. Pourquoi je veux investir à la bourse? J'investis déjà, mais cette question, en fait, c'est la première question que je pose à nos élèves lorsque vous allez sur nos cours en ligne. C'est la première question que je vous pose. Non seulement vous devez prendre un bout de papier et répondre à cette question. Pourquoi je veux investir à la bourse? Pourquoi veux-tu investir, que ce soit à la bourse ou dans d'autres domaines? Pourquoi veux-tu investir? Prends un bout de papier, prends un stylo et écris ta réponse. Parce que si vous avez suffisamment de raisons qui vous poussent à investir, vous allez réussir. Mais si vous avez peu de raisons, il y a peu de chances que vous réussissiez parce que vous allez abandonner en cours de chemin, ça c'est clair. Donc, il faut avoir suffisamment de raisons pour pouvoir commencer vos investissements. Suffisamment. Donc, prenez le bout de papier, prenez le stylo et écrivez toutes vos raisons sur ce bout de papier-là. C'est cela qui va vous permettre de réussir quand les choses seront plus compliquées en amont, devant, parce qu'il y a toujours des complications dans tout ce qu'on fait. À un moment donné, vous avez envie d'abandonner parce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Vous n'atteignez pas. Vous voulez abandonner. C'est toujours comme ça. Mais les raisons que vous avez citées au départ, ces raisons-là vont vous permettre de continuer même quand c'est dur. Exactement. Donc, pour répondre à la question, moi, je vais répondre en 7 points rapidement. Pourquoi je veux investir à la bourse et pourquoi j'investis, non seulement à la bourse et aussi dans d'autres domaines. Voilà, donc pourquoi j'investis. En premier point, c'est que moi, d'abord, je ne viens pas d'une famille où l'argent coule. Oui. Je ne viens pas d'une famille où l'argent coule. Et j'ai vu combien de fois mon père a souffert pour nous d'abord nous mettre à l'école, organiser sa famille. J'ai vu combien de fois il s'est battu pour nous. Et plusieurs complications. J'ai assisté plusieurs fois à des discussions entre lui et ma mère sur non seulement de l'argent, mais aussi tenir sa famille. Donc, l'argent était un problème dans notre famille, puisque l'argent ne coûte pas. Donc, c'était un sujet, c'était un problème. Et il y avait des discussions autour.
puisque souvent c'était difficile pour que le père puisse en avoir, pour que nous puissions être à l'aise efficacement. Donc l'argent ne coulait pas dans notre famille. C'est la raison numéro un. La deuxième raison, c'est que je pensais que être fonctionnaire d'État ou avoir un emploi allait résoudre le problème. Quand j'ai eu mon premier emploi et que j'ai commencé à travailler en tant que fonctionnaire d'État, je pensais que ça allait résoudre le problème. Mais j'ai compris que quand on a un emploi, en fait, les problèmes d'argent deviennent encore plus. Et cela n'a pas résolu le problème. Vous comprenez? Donc ça, c'est la raison numéro 2, parce qu'il fallait encore plus pour pouvoir atteindre d'autres objectifs. Donc le travail que j'ai eu avec le gouvernement en tant que fonctionnaire, ou le premier emploi que j'ai eu, n'a pas résolu le problème d'argent. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est que j'ai constaté, moi je lis beaucoup, j'ai constaté que l'argent qu'on a, c'est de l'argent de fake money. C'est pas de l'argent réel, les billets, les pièces. Ça, c'est une tromperie. Donc, avant, il y avait l'esclavage et les gens étaient maltraités, travaillaient forcés. C'est un moyen pour le monde capitaliste. L'argent qu'on a aujourd'hui, les billets de banque, les pièces, c'est du fake money. C'est pas de l'argent réel. Donc, c'est un moyen de nous assujettir. C'est une nouvelle forme d'esclavage. On peut appeler ça l'esclavage moderne. Parce que là, tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc, j'ai compris que ce n'était pas le vrai argent. Le vrai argent, c'est l'or et c'est l'argent qui vient de Dieu. Les billets qu'on a, c'est des papiers fabriqués pour que nous, on puisse vendre notre temps contre de l'argent. J'ai compris que c'était un plan. Et la seule façon de sortir de ce système-là, c'est investir. C'est investir. Parce que quand vous sortez là, vous pouvez vous contrôler vous-même. Donc, c'est du fait que money qu'on prenne pour nous. C'est juste des papiers qu'on met dans les machines, imprimer des trucs là-dessus, et puis on nous donne, et nous, on se tue, on vend notre temps, et on s'endette pour ça. Voilà. On s'endette pour ça. Donc, je vais sortir de ce système-là. J'ai compris que c'était un mensonge, c'était un plan, c'est du fake. On veut sortir de ce système. C'est la raison numéro 3. La raison numéro 4, c'est l'indépendance financière. Quand tu es indépendant financièrement, tu n'as pas besoin d'échanger ton temps contre de l'argent. Non. Tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent. Si tu es indépendant, tu décides de ton temps. Tu décides de ton temps. Ça, c'est la raison numéro 4. La raison numéro 5, c'est la liberté financière. Je vais être libre de ma personne, libre de ma famille, libre de mon temps. Libre de mon temps. Je veux aller où je veux, avec qui je veux, faire ce que je veux et quand je le veux. Ça, c'est la liberté. Et si vous échangez votre temps contre de l'argent, vous n'êtes pas libre. Donc, pour atteindre cette liberté-là, je sais que le moyen le plus efficace, c'est d'investir. Ça, c'est la raison numéro 5. La raison numéro 6, c'est enseigner l'éducation financière. C'est ce que nous sommes en train de faire. De formation enseignant, c'est un devoir pour moi de partager des connaissances. Et la meilleure façon pour moi de partager des connaissances, c'est lorsqu'on connaît quelque chose et c'est lorsqu'on la maîtrise qu'on peut partager. Parce que si vous ne faites pas, vous n'appliquez pas, vous ne pratiquez pas ce que vous partagez, ça n'a pas de sens. Il faut d'abord expérimenter. Donc, la meilleure façon pour moi d'expérimenter, c'est d'investir moi-même et puis de parler de ce que je fais. De parler des échecs et de parler des avantages et puis de parler aussi des réussites. C'est ça, enseigner. C'est un devoir pour moi. Voilà. Et la dernière raison, qui est la raison numéro 7, c'est de construire. Voilà, c'est de construire. Aujourd'hui, notre continent a besoin d'être bâti. Notre jeunesse a besoin d'être bâtie. Notre système scolaire a besoin d'être rénové, rebâti. Parce que ce qu'on enseigne, pour moi, n'est pas vraiment de qualité. Parce qu'on enseigne seulement si je veux dire, c'est des écrits. Quand vous allez à l'école, tout est théorie, c'est la théorie. On fait la pratique. Alors pour moi, une formation théorique n'est pas une formation parce que celui-même qui enseigne la théorie ne connaît même pas de ce qu'il parle. Ça est dans le livre, il prépare, je t'ai enseigné, je sais de quoi il parle, ça est dans le livre, tu prépares le cours et tu viens enseigner. Pour moi, ça c'est la théorie. Parce que toi-même, tu n'as même pas expérimenté ce que tu es en train d'enseigner. Donc on a besoin d'un système nouveau qui va amener vraiment les jeunes à plus de succès,
plus de pratique à plus de réussite. C'est cela construire pour moi. Donc, construire d'abord les hommes, construire notre peuple, construire notre continent, construire nos pays. On a besoin de ça. Et construire pour moi, on a besoin d'argent pour pouvoir investir dans des projets importants. Dans des projets importants, dans des projets communautaires, bâtir des écoles vraiment très équipées pour les populations et pour nos jeunes générations à venir. On a besoin de tout cela. Donc, voici un peu en quelques 7 raisons. Voici les raisons pourquoi je veux investir et c'est les raisons pour lesquelles j'investis. Mathias, tu as Alors, un dernier mot? la parole, et il y a aussi très important à aborder, c'est beaucoup de métiers qui, au lieu de, c'est-à-dire, ils préfèrent garder leur argent sur le compte, Oui, c'est-à-dire garder une somme très importante sur le compte. Ils sont en train de chercher quel projet faire avec leur argent, dans quoi investir. oui, Et je leur dis souvent que, au lieu de garder l'argent sur le compte, comme ça, qui n'augmente pas, ni qui ne diminue pas, bon, ça diminue quand il y a de l'inflation. oui, Au lieu de garder son argent sur son compte, en attendant de trouver un projet gigantesque ou bien en attendant de trouver quelque chose dans lequel on peut investir, je préférerais que vous preniez cet argent et que vous investissiez dans les bourses. oui, C'est-à-dire, au moins, votre argent est là-bas, oui, ça prend de la valeur. c'est ça. Parce que quand vous prenez votre argent, vous allez vous payer les actions prennent de la valeur, votre argent prend de la valeur. Jusqu'à ce que vous ne trouviez un projet très, très viable, Oui, ou bien, oui, dans le domaine dans lequel vous voulez investir, votre argent va augmenter oui, sa valeur. Et en ce moment, vous aurez un très beau capital pour investir. oui, Donc, je déconseille fortement aux amis, à toute personne qui économise de l'argent sur son compte dans l'intention de fructifier. Je ne sais pas si c'est un taux de 2%, oui, 3% oui, annuellement. 3% annuellement. Je ne sais pas, Oui, 3% annuellement, c'est vraiment pas une bonne idée. oui, Le mieux que je puisse dire, c'est de prendre cette somme, cet argent, et aller investir dans les bourses. Et puis, quand vous serez prêt de commencer un gros projet, vous aurez une somme, un capital très important pour pouvoir investir maintenant. oui, Bon, ce sont les raisons qui m'ont poussé oui, à investir en oui, attendant de trouver quelque chose de très, très oui. fiable. Ok, ok. En tout cas, merci pour ta Merci. contribution et merci à vous, chers amis, d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, aimer, partager et poser des questions en commentaire. Nous sommes ici. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire et nous serons très heureux de répondre à vos petites préoccupations ou à vos différentes questions. Et nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous, de passer ce moment avec vous. Nous avons fini. Merci à Mathis d'avoir répondu à cet appel et puis merci à vous qui regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouvera dans notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bonne santé à votre famille et prenez soin de vous surtout et à vos différents familles. Merci et que Dieu nous garde. Allez, Merci. 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 Au Ciao. revoir.